Bienvenue à tous et bonjour pour cette interview. Je reçois aujourd'hui Didier Gauzoin. Bonjour Didier Gauzoin, un ministre de l'économie et de l'emploi très heureux parce que les indices économiques sont plutôt au vert. D'abord, cette barrière des 100 000 chômeurs, on est enfin passé en dessous. Bonne nouvelle, hein ? C'est une bonne nouvelle. D'abord, c'est une diminution importante. Depuis 1 an et demi, 2 ans, puis la mise en place de ce gouvernement, on constate que régulièrement, il y a une diminution du nombre de chômeurs en général et surtout du nombre de jeunes chômeurs, ce qui est quand même encourageant. Et de fait, on est descendu en dessous de la barre des 100 000. Il y a peu, on était à 106, 107 000 demandeurs d'emploi. Maintenant, on est 99 828. Oui, alors vous disiez que c'est depuis l'établissement du nouveau gouvernement, mais c'est aussi grâce à la situation économique qui a permis de relancer des chiffres d'emploi. Alors, il faut être toujours honnête, parce que je n'aime pas surfer. Et il est incontestable qu'il y a une légère reprise économique, notamment dans le secteur de l'intérim. Et donc, c'est positif, et notamment pour les jeunes. Il est vrai aussi qu'il y a un facteur négatif d'exclusion. Un certain nombre sont exclus. Et ça influence, hélas, positivement le taux de chômage. Mais globalement, quand je compare avec d'autres régions et d'autres villes, par Anvers connaît la même situation économique que nous, il connaît aussi des exclusions, je constate que nous diminuons de manière plus importante parce que je crois que nous avons mis en place un système d'encadrement des demandeurs d'emploi qui les mène plus facilement et mieux à l'emploi. Alors l'emploi, ça va mieux, mais aussi les faillites sont largement en baisse. Et alors là, c'est aussi, Bruxelles est le meilleur élève en l'espèce, puisqu'on a vu sur l'année une diminution de près de 30%, 28% de diminution des faillites. Là où en Flandre, il y a une légère augmentation du nombre de faillites. Et les faillites que nous enregistrons sont des faillites avec très peu de conséquences en termes d'emploi. Donc là aussi, ce sont des bonnes nouvelles, même si on doit toujours regretter une faillite, bien évidemment. Mais incontestablement, à Bruxelles, plus que dans les 2 autres régions, les indicateurs sont au vert. Mais il faut être prudent. Alors il faut être d'autant plus prudent, nous le disions hier, Bruxelles par rapport aux autres régions, là quand on parle de revenus disponibles d'un Bruxellois moyen, là le revenu est en baisse ces dernières années, depuis 2008, on est même passé en dessous des Wallons. Ben oui, c'est logique, puisque depuis à peu près 10 ans, on voit le taux de chômage qui ne fait que croître. Le taux de chômage, c'est l'augmentation de la précarité, la diminution des revenus. Et moi, je l'ai toujours dit, la seule manière de redresser Bruxelles, c'est évidemment de s'attaquer à ce fléau qu'est le chômage. Et le chômage des jeunes qui préfigure les prochaines générations. Et donc, si on veut augmenter le revenu, on doit remettre des gens au travail. C'est aussi simple. Les indicateurs semblent montrer qu'enfin, il y a une stabilisation de la perte des revenus et, je l'espère, une légère croissance vu, je dirais, le retour au travail de plusieurs milliers de demandeurs d'emploi. Sans faire de jeu de mots, vous croyez que vous voyez enfin le bout du tunnel ? Non. Non, parce que on n'est d'abord jamais à l'abri d'une crise économique un peu plus systématique. Moi, je suis très prudent et je suis plutôt pessimiste quant à l'éventuel de nouvelles bourrasques économiques mondiales, premièrement. Et deuxièmement, tout ça reste quand même très faible, parce qu'on a quand même des taux de chômage qui sont très importants. On était à près de 32% au chômage des jeunes, on est à 26%. C'est inacceptable, 26%. On a encore un taux de chômage de 18% au global, alors qu'on vient de 21%. 18%, c'est encore inacceptable. Donc, tout ça est très fragile quand même. Mais on doit continuer nos efforts. Alors, donc ça, c'est pour ces indicateurs plutôt au vert, donc un peu d'optimisme. Un autre style d'optimisme, c'est cet esprit d'entreprendre que vous voulez insuffler. Vous avez une formule qui est pas mal, je trouve, c'est avant de créer des entreprises, il faut créer des entrepreneurs. Et donc, vous avez mis 550 000 € sur la table pour promouvoir cet esprit d'entreprendre. Ça concerne quoi ? Quel type de projets peuvent recevoir de l'argent de la part de la région ? D'abord, il faut savoir que un des espoirs de reprise économique, c'est dans la reprise aussi du risque, c'est-à-dire que des gens osent entreprendre. Depuis 10 ans, on sent qu'il y a un recul dans les prises de risque. On entreprend de moins en moins. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation dès l'école. On l'a vu avec le reportage tout à l'heure, dans une école qualifiante d'Anderlecht. Des jeunes qui se lancent dans des projets d'entreprise.
réel, même si ce n'est pas une vraie entreprise, ça en a tout l'air. Donc il y a un travail de formation. Les 550 000 € serviront à faire des appels à projets auprès du monde économique, auprès du monde universitaire, associatif, pour apporter de la formation aux jeunes. Ce n'est pas tout de les sensibiliser, il faut les former pour qu'ils soient entrepreneurs. Et puis un troisième pilier qui est une stratégie d'accompagner les jeunes pour qu'ils créent leur entreprise et qu'ils ne se plantent pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une vallée de la mort. Quand on crée une entreprise, les 3 premières années, on appelle ça la vallée de la mort parce que c'est le moment où il y a un taux important de faillite. Et donc, je veux vraiment une stratégie globale pour susciter davantage de vocation d'entreprise. Alors, cet esprit d'entreprendre, est-ce qu'on le retrouve au gouvernement bruxellois ? Est-ce que là aussi, il y a des risques qui sont pris en espérant d'obtenir des succès ou parfois des échecs ? Mais écoutez, je trouve qu'un des risques importants que nous avons pris, c'est d'enfin, après 25 ans, rouvrir ce dossier des tunnels. Alors, avec les risques que ça compose. On l'a ouvert, on a dit, mais non, on va voir. On vous a forcé finalement à l'ouvrir. Oui, mais enfin, vous savez, quand je vois les rapports, ça fait des années que ces rapports étaient là, et manifestement, ça n'a pas forcé les gouvernements. Nous, on a dit, mais non, on veut voir la clarté là-dessus. Et on veut analyser tous les tunnels. Et bien, c'est un risque. Et de fait, quand on voit qu'il y a un problème, on est obligé de prendre des mesures. C'est ce que nous faisons à Stéphanie, c'est ce que nous faisons à Montgomery. Donc oui, mais je crois que c'est aussi un signal qui est de dire le rôle du politique, c'est de prendre des risques et d'assumer leurs responsabilités. Ben, c'est ce que nous tentons de faire avec des conséquences qui peuvent être parfois dommageables, c'est vrai, mais ne rien faire, c'est encore pire. Alors justement, on parle des tunnels. Les commerçants du haut de la ville ne sont pas contents. Ne sont pas contents des fermetures, notamment du tunnel Stéphanie. Il y en a certains réunis au sein d'Alabel qui menacent d'attaquer le gouvernement bruxellois pour la gestion du tunnel Stéphanie. Il y en a d'autres du quartier du haut de la ville, du boulevard de Waterloo et autres qui pétitionnent, qui vous ont envoyé une pétition en disant « Faites quelque chose pour le quartier ». Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Mais évidemment qu'ils ont raison. Vous croyez que moi je suis content que le tunnel Stéphanie soit dans l'état dans lequel il est. Il est évident que nous aurions souhaité, le gouvernement actuel, que nous n'ayons pas ces problèmes. Mais ces problèmes sont là. Il y a un danger, on doit y faire face. Ça a des conséquences, il ne faut pas le nier. Et donc, on doit mordre sur sa chic. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Le gouvernement a lancé 2 actions. Une première action qui est une action de sensibilisation à l'international, hein, on en a parlé, pour faire revenir le touriste étranger à Bruxelles, pour leur dire, Bruxelles n'est quand même pas une ville dantesque. Revenez, il y a le plaisir de vivre. Et une Vous action... avez l'impression que ça marche, ça ? Alors, on sent qu'il y a un retour vers Bruxelles. Mais on a perdu tellement qu'il faudra du temps pour rattraper notre position, je dirais, importante de ville de tourisme. Donc il y a un travail, il est en cours, il est lancé. Dans quelques mois, nous allons lancer une action, avant l'été, on va lancer une action de sensibilisation auprès des Bruxellois, de la périphérie, autour des noyaux commerciaux. C'est-à-dire qu'on va faire des actions de promotion des différents noyaux commerciaux qui constituent le centre de la ville, le haut de la ville notamment. Mais justement, dans le cadre de cette pétition du haut de la ville, on sent qu'ils ont l'impression, ces grandes enseignes de luxe, d'être un petit peu les mal-aimés, qu'on fait plus attention à ce qui se passe autour du piétonnier, par exemple, et pas tellement autour du haut de la ville. Alors, ils n'ont pas tort, mais il est clair qu'il y a un cumul de problèmes. Il y a eu, bien sûr, le lancement du piétonnier, qui est dans l'état qui est parfois de controverse. On a eu le lockdown, on a le problème des tunnels qui rend difficile. Donc, incontestablement, il y a une difficulté qu'on doit appréhender avec courage et responsabilité. Pour le haut de la ville, il y a un projet qui est en gestation et pour lequel il y a un travail avec les commerçants. On va réaménager, je dirais, toute la partie Toison d'Or pour rendre cette partie-là beaucoup plus conviviale, pour l'embellir également. Donc, c'est un projet qui est dans les cartons, mais on ne peut pas faire ça maintenant, en même temps qu'il y a Stéphanie, mais ce projet sera mis en concertation avec les habitants et donc c'est beaucoup d'argent qui va être investi pour
améliorer, je dirais, l'environnement de ce quartier commerçant de haut luxe. Mais je reviens sur le fait d'être peut-être mal aimé de leur part, parce qu'ils donnent des éléments qui sont assez pertinents. Ils disent qu'on n'investit plus dans une association de commerçants depuis 2013, dans cette zone-là. Et en matière d'illumination, ils n'avaient presque rien. Ils ont vraiment l'impression que le luxe est peut-être mal vu à Bruxelles. Alors non, pas du tout. Le problème de l'illumination, soyons clairs, les subsides ont été donnés à l'association bruxelloise qui s'en occupe et qui est gérée notamment au niveau de la ville de Bruxelles. Et manifestement, et donc la région a donné les moyens, manifestement, ce qui a été proposé aux commerçants est insuffisant. Donc on a demandé maintenant de mettre tout le monde autour de la table, mais les moyens budgétaires, ils sont là, précisément pour éviter ce qui existait auparavant. Il y avait des éliminations à Saint-Gilles, dans une partie du Goulet, des éliminations d'Ixelles, des éliminations de Bruxelles-Ville. J'ai dit, mais non, ça suffit. Vous vous mettez tous ensemble et je vous donne le même budget qu'auparavant, ce qui a été fait. Mais malheureusement, le projet d'illumination n'a pas satisfait. Mais c'est un projet qui vient, je dirais, d'eux-mêmes. Ça ne vient pas du gouvernement. Est-ce qu'une des difficultés de cette zone-là n'est pas le fait qu'il y ait 3 communes et que c'est donc difficile peut-être à travailler avec 3 communes plutôt que dans le centre où là... C'est la raison pour laquelle j'ai mutualisé, par exemple, au niveau des illuminations. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni les 3 communes et que nous avons décidé de faire un projet de réaménagement de cet espace-là. Et donc, oui, c'est peut-être parfois une difficulté, mais en tout cas, le message est très clair. C'est une priorité pour nous aussi de garder un quartier de haut luxe, parce que si ce quartier s'étiole, ça sera au profit de centres commerciaux en dehors de la ville. Alors, on parle de 3 communes, une commune. Il y a eu un débat il y a à peu près un mois sur le dessin de Bruxelles et le dessin des communes. Quelle était votre position là-dessus? Est-ce que vous trouvez qu'il faut revoir ces limites communales? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a des problèmes de tunnels, on a des problèmes de pauvreté, on a des problèmes de revitalisation commerciale, on a des problèmes pour gérer aussi des flux de migrants. Ce sont des problèmes très concrets. Alors arrêtons cette espèce de fuite en avant du politique, de toujours s'égayer dans des débats institutionnels qui finalement ne créent plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Il faut à un moment donné que l'homme politique pense d'abord, qu'il soit local, qu'il soit régional ou qu'il soit fédéral, qu'il pense d'abord à sa mission, à sa responsabilité, plutôt qu'à son pouvoir ou à sa zone d'influence. Moi, j'en ai marre de ce débat-là. Je suis ministre de l'Emploi, de l'Économie. Ce qui me préoccupe, c'est le chômage des jeunes. Ce qui me préoccupe, c'est venir en appui d'un développement économique. On a donné des chiffres qui sont positifs, mais il y a beaucoup à faire et on a des défis à relever. Et ça me paraît être, pour moi, l'essentiel de ma préoccupation. Et tout ce prêchi-prêcha qui divise les partis, moi, j'en ai soupé de ces petites idées institutionnelles qui créent plus de complications qu'autre chose. Et le matin, quand vous vous levez, vous pensez région bruxelloise ou vous pensez Ouderghem? Non, je pense région bruxelloise. Parce que j'ai une formule, vous savez, Ouderghem ne sera jamais fort avec une région affaiblie. Et la région ne sera jamais forte si les communes sont affaiblies. Alors aujourd'hui, pour conclure cette interview, il nous reste à peu près 1 minute, quelles sont les priorités en matière justement d'emploi et d'économie? Vous avez donné quelques éléments sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous avez encore un rêve, quelque chose que vous voudriez atteindre d'ici la fin de la législature? Ah, mais le rêve, c'est enfin d'avoir des chiffres de chômage qui ne soient pas insultants pour la capitale de l'Europe et qu'on retrouve les chiffres moyens de l'Europe et donc qu'on fasse encore diminuer considérablement le taux de chômage. Deuxièmement, je veux que les jeunes ici à Bruxelles aient de l'espoir. On ne peut plus vivre avec des générations sacrifiées. Et c'est ça l'avenir et la survie de Bruxelles. Ça ne sera pas le redécoupage des communes, ça sera le fait que chacun ici à Bruxelles trouve sa place, a son autonomie, peut se faire un projet de vie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur ou quelle que soit sa religion. C'est ça le pari d'un Bruxelles convivial. C'est ça le Bruxelles auquel j'aspire et pour lequel je me bats. Est-ce qu'il y a un objectif chiffré qu'on peut se donner d'ici 2019 ?
en termes de chômage. C'est d'arriver à la moyenne européenne qui, en termes de chômage, est de l'ordre de 14-15% dans les grandes villes, parce que toutes les grandes villes ont un taux de chômage plus important que les pays, et c'est d'arriver à un taux de chômage des jeunes qui est en dessous de 20%. C'est aussi la moyenne bruxelloise. Et si on peut faire mieux, la moyenne européenne. Et si on peut faire mieux, on fera encore mieux. Et c'est la raison pour laquelle des actions vont être menées bientôt pour la création de contrats d'insertion et pour une réforme drastique de tous les mécanismes de mise à l'emploi. Merci beaucoup Didier Gauzan et à demain pour une autre interview.